Comme membre du syndicat canadien de la fonction publique, vous faites partie du plus grand syndicat du Canada et du Nouveau-Brunswick. Les services offerts par nos 20 000 membres touchent tous les citoyens et citoyennes de cette province. Sans le travail des membres du SCFP, la vie au Nouveau-Brunswick serait bien différente. Ensemble, nous avons le pouvoir de protéger notre droit à la négociation collective. Ce pouvoir ne nous a pas été donné. Il a fallu lutter pour nos conditions de travail, nos avantages sociaux, nos salaires, nos régimes de pension et notre sécurité d'emploi. Toutes ces luttes pour assurer un avenir à nos familles. La loi interdisait de se regrouper et de discuter syndicalisation. On appelait cela de la conspiration séditieuse. Les travailleuses et travailleurs qui se regroupaient faisaient face à l'expulsion. Sans audience, ils étaient souvent accueillis aux portes des usines par des hommes de main. Avec une détermination et une conviction profonde, nous avons défié la loi afin de changer la façon de vivre des travailleuses et des travailleurs au Canada. Nous avons tenu bon. Le droit de former un syndicat et de négocier librement fait maintenant partie de la société canadienne. Le mouvement syndical est profondément ancré au Nouveau-Brunswick. Notre détermination et notre bonne volonté ont outrepassé le temps. En 1917, la ville de Saint-Jean congédie tous ses policiers parce qu'ils veulent former un syndicat et réquisitionnent l'armée. Malgré cela, les policiers ne lâchent pas. Ils se regroupent et recueillent les signatures nécessaires pour le rappel du Conseil qui finit par céder et les réembauche. Un an plus tard, ils deviennent le premier syndicat des policiers au nord de l'Amérique. Ils ont tenu bon. Ce n'est qu'un exemple des nombreuses luttes engagées pour assurer les droits à la négociation collective au Canada. C'est la détermination de nos prédécesseurs qui a forcé les gouvernements et les employeurs à reconnaître les syndicats comme faisant partie de notre démocratie. Cependant, le droit d'appartenir à un syndicat avec la libre négociation collective a été toléré par les gouvernements et les employeurs plutôt qu'accepté. En 1976, nous avons eu une réduction de salaire. Le gouvernement et les employeurs ont compris qu'ils pouvaient porter atteinte à la libre négociation collective par des dispositions législatives. En 1991, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a voté une loi qui remplaçait les règlements négociés par des gels de salaire qui affectent plus de 50 000 travailleuses et travailleurs au Nouveau-Brunswick, y compris ceux des universités et des municipalités. Pour la première fois de l'histoire du Nouveau-Brunswick, le gouvernement dépose une loi, en avril 1991, brisant les conventions collectives, prenant 65 millions de dollars des salaires des travailleurs. Malgré d'importantes manifestations, une campagne massive de relations publiques, une journée de retrait des services, les dispositions législatives ont été maintenues. Le gouvernement menace même d'imposer une loi de retour au travail au secteur privé dans un effort d'arrêter une grève des travailleurs des mines à Bathurst. Comme il s'en était bien tiré avec un premier gel des salaires, le gouvernement frappe de nouveau en 1992. Il adopte une loi qui porte atteinte à la libre négociation collective et impose une deuxième année de gel des salaires. Les autres gouvernements provinciaux imposent aussi des mesures législatives à leurs travailleuses et travailleurs. La loi des relations de travail stipule que l'accréditation syndicale doit être révoquée, mais cet avertissement n'a pas semblé déranger les grévistes. Notre premier ministre pense pouvoir en faire autant, avec des menaces de congédiement massif, une poursuite légale de 27 millions de dollars et la révocation de l'accréditation syndicale. Ce syndicat, le SCFP Nouveau-Brunswick, représente le seul syndicat au Canada qui a été incapable d'accepter la difficile réalité économique. Partout au pays, les gens ont accepté des réductions encore plus sévères que celles-ci. L'île du Prince-Édouard inflige des réductions de salaire de 7,5 %. À Terre-Neuve, c'est un gel de salaire de 7 ans. Avec la solidarité des membres du SCFP en 1992, la loi portant atteinte à la libre négociation collective est défaite. Les leaders du SCFP de toute la province se rencontrent cet après-midi à Fredericton, où les négociateurs préparent un règlement. Nouvelle entente stipule que tous les salaires et avantages sociaux des conventions collectives du SCFP seront payés immédiatement. Les membres du SCFP étaient unis et le gouvernement le savait. Les mesures législatives qui s'attaquent à la libre négociation collective ne sont pas adoptées. Nous avons tenu le coup. En 1995, le gouvernement laisse tomber son projet et abandonne l'imposition de mesures législatives qui auraient sévèrement affaibli le pouvoir de négociation collective des employés municipaux. Avec le succès de 1992, nous avons maintenant le pouvoir d'empêcher d'autres mesures législatives. Un nouveau gouvernement veut dire de nouveaux défis. En 2000, les sténographes judiciaires entreprennent une longue grève de 133 jours avant d'obtenir un règlement. Le gouvernement présente le projet de loi 30 en février 2001
qui impose la fin de la grève des travailleuses et des travailleurs des hôpitaux après seulement 10 heures sur les piquets. À l'été 2001, des menaces sont encore une fois proférées d'adopter une loi de retour au travail pour mettre fin à la grève des foyers de soins. Au cours des 4 années suivantes, petit à petit, le SCFP-NB construit un mur de solidarité, un mouvement d'unité pour arrêter les tentatives du gouvernement de porter atteinte à la libre négociation collective. Lors de la dernière ronde de négociation, des travailleuses et des travailleurs de districts scolaires, section locale 1253, sont menacés d'un retour au travail légiféré. Nos membres en réhabilitation et thérapie et agents des programmes culturels et de loisirs obtiennent un règlement négocié durant leur grève. Parce que nous avons convaincu le gouvernement que nous étions solidaires et qu'il ne pouvait pas imposer une loi de retour au travail. En 2003, durant la grève provinciale de la section locale 1251, les agents des services correctionnels, concierges, intervenants en intégration communautaire, le premier ministre a menacé nos membres de retour au travail légiféré. Avec le plan d'action du SCFP-NB et le pacte de solidarité, le gouvernement a négocié une convention collective avec la section locale 1251. Les employés de la fonction publique continuent d'être attaqués partout au Canada. Le gouvernement de la Colombie-Britannique a adopté une loi qui a éliminé les articles de la sous-traitance et de la protection des emplois des conventions collectives des employés des hôpitaux. 7000 emplois ont été donnés à la sous-traitance avec des salaires diminués de moitié et pas d'avantages sociaux. L'an passé, le gouvernement de la Colombie-Britannique a adopté une loi qui a diminué les salaires des employés des hôpitaux de 15 %. À Terre-Neuve, une loi a forcé les travailleuses et les travailleurs à retourner au travail avec 2 ans de gel de salaire, mettant ainsi fin à une grève d'1 mois de 20 000 membres. Cela a permis au gouvernement d'économiser 60 millions de dollars. Nous les avons vus porter des cercueils représentant la mort de la libre négociation collective. Au Québec, le gouvernement a adopté une loi portant atteinte à la sécurité d'emploi, ouvrant ainsi la voie à la sous-traitance. Les représentants du Nouveau-Brunswick ont visité ces provinces et appris sur la façon de diviser et de détruire les droits à la libre négociation collective de tous les travailleurs. Notre gouvernement continue de tâter le terrain pour voir si les gels et les baisses de salaire peuvent aussi être imposés, comme l'ont fait les gouvernements de Terre-Neuve et la Colombie-Britannique. Suite à notre plan d'action de négociation, nous avons formé une coalition de 19 syndicats, distribué des bulletins et fait une campagne publicitaire sur la protection de la libre négociation collective. Lors des consultations publiques sur le budget, les membres du SCFP se sont présentés par centaines pour livrer un message fort sur l'importance de la libre négociation collective. Notre démonstration collective de solidarité a convaincu le gouvernement qui ne peut pas adopter des budgets qui préconisent des gels et des diminutions de salaire ou la sous-traitance de nos emplois comme ailleurs au Canada. L'an passé, lors du congrès du SCFP-NB, la résolution numéro 9 a été adoptée à l'unanimité pour mobiliser nos 20 000 membres si le gouvernement devait faire l'obstacle à la libre négociation collective. Notre plan d'action de négociation collective et notre pacte de solidarité ont encore une fois été mis à l'épreuve quand le gouvernement a obligé nos membres des hôpitaux à faire la grève l'an passé. Le premier ministre a menacé nos membres des hôpitaux d'un retour au travail légiféré et comme en 2001 aurait réussi si le SCFP-NB n'avait pas eu ce pacte de solidarité mobilisant nos 20 000 membres. Avec le pacte de solidarité du SCFP-NB, l'appui de la Fédération des travailleurs et des travailleuses du Nouveau-Brunswick et de la coalition, nos membres des hôpitaux ont réussi à négocier librement une entente et non se faire imposer une entente avec des gels et des diminutions de salaire comme à Terre-Neuve et en Colombie-Britannique. L'entente accordant une augmentation de 14 % sur 4 ans à nos travailleurs des hôpitaux a aussi empêché la sous-traitance l'an passé, comme l'a admis le ministre de la Santé, Élie Robichaud. Citation. « Ce ne serait pas possible, au moins pour la durée du contrat de 4 ans, pour la province de privatiser des services comme la buanderie. » Toutefois, le défi se poursuit. Les services de buanderie, d'entretien et alimentaire des hôpitaux, ainsi que le service ambulancier, sont tous sous la révision par le gouvernement. Nos auxiliaires familiales de la Croix-Rouge sont obligés de faire la grève pour obtenir un salaire décent. Nos sténographes judiciaires et les membres des foyers de soins sont obligés de faire la grève pour obtenir les augmentations de salaire que le gouvernement Lord a données aux membres des hôpitaux l'an passé. C'est bien ça. 2 autres grèves pour obtenir ce que le gouvernement avait déjà accordé.
Le premier ministre menace encore une fois un retour au travail légiféré pour nos membres et de réduire la libre négociation collective. Quand vos droits à la libre négociation collective ont été menacés durant les 4 dernières années, le SCFP vous a appuyé. Nous devons plus que jamais être solidaires contre les menaces du gouvernement Lord de forcer nos membres à faire la grève. Nos consoeurs et nos confrères en grève s'opposeront fermement aux attaques législatives contre la libre négociation collective. Cependant, ils ne peuvent pas agir seuls contre le gouvernement Lord. La protection de la libre négociation collective nous concerne tous. Les nombreuses luttes, les sacrifices et les gains obtenus durant les années sont encore une fois en menace. Si nous permettons à Lord de détruire les droits à la libre négociation collective des membres du SCFP, ne vous méprenez pas, vous serez les prochains. Nous savons ce que signifie le droit à la libre négociation collective. Nos revenus, nos avantages sociaux, nos régimes de pension, nos emplois sont déterminés par la négociation collective et par la solidarité de nos membres. Nous profitons de la négociation collective parce que celles et ceux qui nous ont précédés ont lutté pour le droit de former des syndicats et négocier des conventions collectives. La Fédération des travailleurs et des travailleuses du Nouveau-Brunswick comprend l'importance de notre défi et nous appuie entièrement. C'est très, très clair que si le gouvernement décide d'attaquer SCFP, un e-groupe, nous les avons supportés pour les hôpitaux et nous serons là pour tous les autres travailleurs et travailleuses du SCFP. Nous avons l'appui du SCFP national, représentant nos 550 000 membres. Nos membres en grève refusent qu'on leur impose une loi qui met en péril la libre négociation collective. Ils méritent notre respect et notre appui. Nous serons tous gagnants ou perdants selon les résultats. Nous devons être solidaires pour protéger la libre négociation collective encore une fois. Vos revenus, avantages sociaux, votre avenir en dépend. Comme vous, nos membres en grève ont besoin de votre appui pour obtenir une entente négociée et maintenir les droits à la négociation collective de tous et chacun. Tous les sacrifices que les employés du secteur public ont faits seront inutiles, à moins que les travailleurs décident que assez, c'est assez.